Avant-hier, je vous parlais de notre petit garçon de 6 mois qui est très tonique et qui se retrouve à l'hôpital pour un purpura depuis mardi. Les médecins n'ont jamais trouvé la cause du purpura mais ont constaté un bleu sur le dessus de l'avant-bras de notre bébé et ont donc appelé les médecins légistes pour suspicion de maltraitance. Finalement, le bleu était une lésion du purpura et a disparu de lui-même en 48 h. La journée avec la batterie d'examen a été absolument horrible. Ils n'ont pas voulu que je donne le sein à notre bébé pendant sa prise de sang, nous avons vu notre fils hurler de douleur au point de suffoquer et de devenir violet. Puis ils l'ont sédaté pour éviter qu'il bouge, tout ça contre notre gré. Nous avons vu notre pauvre petit complètement groggy, pleurer, désorienté pendant près d'1 heure avant de s'endormir, puis se réveiller en hurlant à chaque examen. Avec mon mari, nous nous sommes effondrés de le voir comme ça, je n'avais jamais vu mon compagnon pleurer autant. Mais au moins nous nous disions que c'était un mauvais moment à passer mais que les médecins verront bien que notre fils n'a rien, qu'on le traite bien et on pourra enfin rentrer chez nous. Tous les résultats sont revenus bons. Jusqu'à la radio. Là, on est tombé des nues. Notre fils a eu 3 côtes fracturées à un moment de sa vie, pas récemment mais on n'en sait pas plus. Ils ont donc refait des examens pour exclure une maladie provoquant une fragilité osseuse et la deuxième piste envisagée est de nouveau la maltraitance. Je vais être 100% honnête, nous n'avons jamais fait de mal à notre bébé. En 6 mois, il n'est jamais tombé sur les côtes et n'a été en garde que 2 fois, chez des personnes de confiance qui nous jurent également qu'il n'y a pas eu de chute. Mais bon, c'est juste notre parole quoi. On s'est creusé la tête toute la soirée avec mon mari pour comprendre d'où peuvent venir ces factures et on pense avoir trouvé. Il n'y a qu'un épisode dans sa vie que je pense pouvoir lier à une blessure aux côtes. À ses 1 mois, notre fils souffrait de constipation, de coliques et de reflux, nous avons vu un médecin, puis une conseillère en lactation, puis une sage-femme et cette dernière nous a conseillé un ostéopathe pour bébé. J'avais trouvé les gestes de l'ostéo très choquants sur notre fils, on lui en a parlé en disant qu'on avait peur d'avoir cassé une côte à notre bébé en le portant, soit avec le porte-bébé, soit dans nos bras. Il était si petit et fragile qu'on était terrifiés à l'idée de l'avoir blessé sans faire exprès. Le docteur nous a rassurés en disant qu'on ne pouvait pas avoir blessé notre fils en le soulevant, il a examiné ses côtes et a constaté qu'elles bougeaient mais a dit que les os de bébé sont souples et que ça pouvait être dû à ça. Il n'avait pas de bleu, pas de rougeur et ne se plaignait pas. C'est le seul épisode de sa vie où quelque chose s'est passé autour de ses côtes. De mon côté, je suis convaincue que ça vient de là mais alors comment le prouver ? J'ai envoyé un message à notre docteur pour lui demander s'il se souvenait de ce bilan et s'il avait noté quelque part dans son compte rendu notre inquiétude sur les côtes de notre petit mais j'ai peu d'espoir puisque c'est assez anecdotique pour lui je pense avec le nombre de patients qu'il voit par jour. En attendant, même si les médecins ne nous traitent pas avec hostilité, nous restons les principaux suspects étant donné que notre fils est H24 avec nous et je ne sais pas comment prouver notre bonne foi. Je ne sais pas non plus si je peux déposer plainte contre cet ostéopathe qui continue d'exercer avec des bébés encore aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. Notre famille et nos amis sont au courant de la situation et tous proposent d'attester de nos bons soins envers notre fils si une enquête est ouverte mais rien que d'imaginer qu'on puisse en arriver là, je n'arrête pas de pleurer depuis hier. J'ai dû sortir de l'hôpital en apprenant cette histoire de côte fracturée tellement j'ai hyperventilé, j'ai l'impression de nager en plein cauchemar. Je regarde mon fils et je m'en veux parce que je n'ai rien vu, je m'en veux parce que j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait un problème et insister auprès du médecin. Peut-être que nous en serions pas là aujourd'hui. Mon mari aussi est dévasté, on a passé la soirée à câliner notre fils,